Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue à toute la délégation de l'USM Alger ici à Dar es Salaam, en souhaitant un bon séjour. Notre préparation pour le premier match de la finale, une préparation normale, comme nous avons préparé tous les matchs précédents. Elle était un peu plus particulière parce que nous revenons de très longs voyages, très fatigants. Elle était en 2-3 étapes, ou 3 principes, à savoir le premier, c'était la récupération, les soins, la relaxation pour éliminer au maximum la fatigue. Deuxième étape, c'était l'analyse et le scouting de notre adversaire. Et la troisième étape, elle était basée sur la préparation du plan du jeu, du match, et d'une manière théorique et d'une manière pratique. Bien entendu, avec toute la préparation mentale qui exige ce genre de match. Kwanza tunataka kuwakaribisha timu ya USM Alger na delegation yake yote nzima. Tunawakaribisha Tanzania. Pia tunawakaribisha waandishi wa habari wote. Maandalizi ni mazuri kama tunajiandaa kama tunavyoandaa mechi zote zilizopita, ijapokuwa ni mechi ambazo zimekuja kwa mfululizo. Muda mchache tulikuwa na safari ndefu, lakini tunajitahidi kujua jinsi ya kujipanga. Maandalizi yamegawanyika kwa sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ni kuweka wachezaji mwili uwe sawa, kuwapumzisha. Sehemu ya pili ni kuangalia video ya mpinzani anapocheza na kuwaweka wachezaji kwa pamoja waangalie, wajue namna ya kukabiliana na mpinzani. Na sehemu ya tatu ilikuwa kwenye swala ya kiufundi, namna ya uchezaji, namna ambayo tutakavyomkabili kiufundi. Hivyo ndo tulivyopanga kwa maandalizi ya mechi hii. Thank you. Can we hear from Assistant Captain Dickson John before we take up questions? Dickson. Je ne suis pas d'accord que lorsqu'on dit la finale ne se joue pas, si on ne joue pas bien, on gagne, on ne fait pas de bons résultats. Je suis contre cet adage qui dit ça ne se joue pas, ça se gagne. Non, non, ça se joue. Il n'y a pas de jeu et ça englobe tout le jeu. Il faut bien jouer pour gagner. Deuxièmement, c'est une finale qui se joue sur 2 étapes. Une étape à Dar es Salaam et une étape en Algérie. On ne saura pas le vainqueur après 90 minutes en Algérie. Quand on joue chez nous contre une équipe comme Aloum ou demi-finale, c'est pas qu'on n'a pas bien joué, parce que nous avons un adversaire aussi qui est arrivé en demi-finale et qui a des qualités. Ce n'est pas parce qu'on ne marque pas la première mi-temps, on marque après, qu'on a mal joué. On n'est pas censé tout le temps marquer un quart d'heure. Il y a des adversaires qui ont des qualités et qui ont les mêmes ambitions que vous pour sortir d'un résultat positif. Donc pour moi, le plus important c'est de faire un résultat positif, même si ça doit venir à la 90e minute. Il faut savoir que toutes les équipes qui sont arrivées à ce niveau-là, ils ont des compétences, des qualités à faire valoir. Et ce n'est pas facile de gagner facilement dès le début. Donc tu joues avec de très bonnes équipes et c'est tout à fait normal que ces équipes te posent des problèmes. Et c'est à toi de trouver des solutions par après. Donc le résultat positif, le plus important, qu'il soit positif, qu'il vient à la première minute ou bien à la dernière minute.
Kwanza sijakubaliana na hiyo swala ambayo umesema kama huwa fainali haichezwi lakini huwa anashinda. Fainali inachezwa sababu huwezi ukashinda bila kucheza, lazima ucheze ili ushinde, na kama ucheze sio ina maana huwezi ukashinda, so it means fainali inachezwa. Swala ya kushinda pia dakika za mwisho, sioni kama hiyo pia ni sababu. Sababu gani naweza nikasema hivyo? Timu zote ambazo zimefika nusu fainali tayari ni timu bora, pia na ni timu ambazo nazo zimejiandaa kwa kucheza hiyo fainali, nusu fainali. Ni timu ambazo pia zina mipango kama wewe jinsi ulivyo ya kupata matokeo. Lazima mcheze kwa akili, haijalishi muda gani ambao unaweza kupata matokeo, iwe dakika ngapi, dakika za mwisho, lakini ni matokeo tu ndio ambao inatafutwa. Ila sioni kama sababu kubwa ni kupata matokeo tu kipindi cha kwanza au kipindi cha pili. Sio kweli. Mechi hii tutaanzia Dar es Salaam, tutaenda kumalizikia huko Algeria. So sio kama sisi hatukucheza vizuri nusu fainali, tulicheza vizuri na ndio maana tumepata matokeo, na pia mpinzani wetu naye alikuwa anataka matokeo, so isingekuwa mechi rahisi ambao mtu anaweza kupata matokeo kwa muda ule. Watu wanataka matokeo yapatikane, lakini kikubwa ni matokeo kupatikana ndio vizuri. Okay, let me take the gentleman here. Asante. Janafi Al-Hadisberi natokea Ayoma Media. Nakuuliza coach, c'est arrivé avant dans toutes les équipes. Parfois, lorsqu'on est dans des matchs comme ça, on oublie, parfois on a des réactions, on le regrette, mais il est vraiment personnellement très affecté. Il nous a promis, je lui ai demandé d'accompagner l'équipe pendant ces 2 matchs, et puisque pour son expérience et son côté moral et psychologique à apporter pour le groupe, on le regrette. Dieu merci, nous avons des frères à lui qui peuvent, je suis certain, de remplacer son absence de la meilleure manière, j'espère, et j'ai confiance en eux pour bien le remplacer. Kutokuwepo kwa Aucho tunasikitika wote kama timu, sababu ni mchezaji mzuri ambaye pia alikuwa ana mchango mkubwa kwenye timu, na tulitaka awepo kwenye hiyo fainali, lakini sababu ni mpira na sheria zake hauwezi ukaepuka kuwa inatokea, ila tutachukua, ila nina uhakika hata wachezaji wenzie ambao watakuwa fainali yake ya pili, hilo linaweza likawa advantage kwake kuwa na wachezaji ambao tayari wameshacheza fainali hizi, tofauti na timu hiyo ya FC Alger. Ama kwa upande wake anajipangaje na hilo? Nashukuru Mungu, je remercie Dieu d'avoir le meilleur attaquant d'Afrique chez moi ici. C'est indéniablement une chance pour chaque entraîneur d'avoir un numéro 9 que Fiston Mayele. Mais vous savez, toujours dans le football, on ne peut pas, c'est un jeu collectif. J'ai aussi un très bon gardien et j'ai aussi de très bons milieux de terrain et j'ai aussi un très bon défenseur. Et tous, j'ai de très bons joueurs, la vérité. Et je pense que la présence de Mayele, et que Dieu le protège aussi des blessures et tout ça, est une chance indéniable pour notre équipe. Et je suis certain qu'il va manifester ça sur le terrain malgré toutes les précautions que notre adversaire va prendre par rapport à ses qualités.
Par rapport aux joueurs congolais et leur expérience, leur participation pendant la finale 2018, je crois, qu'ils n'ont pas remporté avec eux. Je pense que c'est une chance, il faut bien l'exploiter. D'abord, c'est une double chance. La première chance pour nous, c'est des joueurs qui ont déjà vécu cette finale. Ils ont l'expérience de cette finale. Et deuxième chance, ils n'ont pas remporté. Sachant que la carrière ne dure pas très longtemps, c'est une chance vraiment pour eux de remporter la CAF, hein, cette fois-ci avec Young Africans. Et aussi apporter des conseils pour leurs partenaires dans des moments surtout difficiles ou bien aussi dans l'approche mentale de ces matchs. Je suis vraiment content de leur présence et content de la performance de Mayele et tous ses partenaires qui composent le noyau de Young Africans. Kwanza nashukuru kwa kuwa na namba 9 bora Afrika, Fiston Mayele ni katika manamba 9 wazuri sana Afrika ambaye yuko Young Africans. Ni furaha. Yanga ina wachezaji wazuri na goalkeeper bora, mabeki wazuri kama Dickson Job yuko hapa mnamuona, ana midfield wazuri akina Aziziki. Yanga na wachezaji wazuri sana, lakini haiwezi ikasema mchezaji mmoja ndio anaweza kaleta matokeo. Matokeo inaletwa na timu, wote kwa pamoja watapambana kwa kitu kimoja ili kupata matokeo mazuri. Kwa upande wa wachezaji wa Kongo, naweza nikasema ni bahati mbili. Tuna bahati upande hizo mbili. Upande wa kwanza walicheza fainali 2018 hawakuchukua. Wanakuja pia kucheza fainali ya pili, lazima watakuwa na hiyo shauku ya kutaka kupata matokeo, sababu maisha ya mpira inaenda fasta sana. So pale ambapo nafasi inapatikana ndio muda wa kutafuta jinsi ya kumalizia. So kwa upande wao najua watajitahidi na experience ambao wanayo wataitumia kwenye mechi hii kwa kushauri wengine, kuhamasisha ili kupata matokeo, sababu ni watu ambao tayari hicho kitu walishawahi kukipitia. Lakini tuna timu nzuri na wachezaji wote ni wazuri na ambao wako tayari kupambana ili kupata matokeo mazuri. Okay, Dickson will answer the questions, but the coach will do that. Swali ya kocha, amemuuliza kocha sema huwa mnapata matokeo mazuri nyumbani na tofauti ya goli 2-2 karibia mechi zote ambazo mmecheza hapa Mkapa Stadium mmetoka na ushindi goli 2-2, na pia mkienda ugenini huwa mnajua namna ya kumanage hizo goli 2 ambazo mmepata kwenye mechi ya kwanza. Timu ambao unaenda kukutana nayo USM Alger, nao pia wanaweza kupata matokeo ugenini hata goli 1, na pia wakirudi kwao pia wanajitahidi kupata magoli. Coach, umejiandaaje kwenye kupambana na timu hii ya USM Alger kutokana na historia yake na pia historia ya timu yako kwenye mashindano haya? Bien entendu, d'abord la finale se joue sur 2 matchs. Il faut bien insister ces matchs parce qu'elle te donne une approche tactique, une approche, tout un plan sur ces 2 matchs-là. Bien entendu, l'adversaire, il a aussi ses plans. Et il joue son premier match à l'extérieur et le deuxième chez lui. Il a aussi un plan. Il connaît parfaitement le point fort et le point faible de Young Africans, comme nous autres aussi, on connaît la même chose chez eux. Il n'y a pas de naïveté là-dessus. L'équation, elle est claire, nette. L'adversaire viendra ici pour ne pas recevoir de but et chercher à mettre un but qui comptera à double dans le calcul final. C'est clair, c'est net, c'est comme ça que ça se passe. Nous aussi, on n'est pas naïfs. On ne veut pas recevoir de but, on essaye de marquer ce qu'on peut marquer. C'est aussi simple que ça. Maintenant,
c'est pas ce que tu as envie, il va se passer, ou comme ils ont envie les supporters, la réalité du terrain est différente. La réalité du football est différente. C'est une finale, elle va être disputée âprement par les deux équipes. Et je dis bien âprement, connaissant nos voisins algériens comme je suis tunisien, avec leur ADN de fighting spirit, grinta, comme on dit, la grinta à l'italienne, l'esprit de sacrifice pour l'équipe, c'est ce qui fait l'ADN du football algérien, avec des qualités de joueurs, qualités d'entraîneurs, un public extrêmement chaud, mais un public sportif. Tout ça, on les connaît. Nous aussi, nous avons notre propre ADN. Tous les joueurs, que ce soit congolais, tanzaniens, burkinabés, ils vont défendre le drapeau de la Tanzanie. Demain, ils savent ce qu'ils doivent faire. C'est que j'ai demandé à mes joueurs de ne pas trop tomber dans l'euphorie du public et tout ça, d'être extrêmement concentrés. Les tâches sont bien définies, bien expliquées. Rester concentré pendant 90 minutes. Ne pas faire l'erreur qu'on a fait avec Al-Hilal. Al-Hilal, on menait à 1-0, on voulait aller attaquer pour justement sans tenir compte de la balance tactique sur le terrain, pour justement essayer de marquer, parce qu'on allait partir à Omdurman par après. Et comme ça, on a attaqué, on a pris une contre-attaque et on a réussi un but comme ça. Et ça, c'est l'expérience que mes joueurs du Young africain sont en train d'acquérir cette année. On essaie d'apprendre de nos erreurs. Et c'est bien d'aller, de pousser, c'est ce qu'on demande. On nous demande aussi à nos supporters d'être avec nous dans le moment négatif, parce que chaque équipe va avoir des moments difficiles et des moments positifs. Et il faudrait surtout être patient. Être patient, ne pas se précipiter pour quitter ses bases, pour aller marquer le maximum. On ne joue pas contre le vent. On joue contre une grande équipe, un grand club qui a un grand historique, qui représente un grand pays de football qui est l'Algérie. Donc, il faut être très très intelligent. C'est avec la tête qu'on pourra gagner quelque chose, mais pas avec les émotions uniquement. Fainali ya kesho ni mechi ambayo ina fainali mbili. Tutaanzia hapa, tunaenda kumalizia huko Algeria. Itakuwa ni mechi ya kiufundi, sababu hata wapinzani wetu ambao tutakaocheza nao wana plani yao na sisi pia tuna plani yetu. Plani yetu kama sisi ni kupata matokeo, magoli ambayo itatusaidia kuchukua kombe. Na wao pia wana plani yao, labda ya kutaka kuja kupata goli moja ugenini, ili kwenye hesabu ya goli la ugenini kwa iwasaidie. Lazima sisi tujiandae na kitu kama na hicho. Lazima wachezaji wawe wanajua kitu kama na hicho. Nikikumbuka kama waliingia kwenye mtego wa mechi ya Al-Hilal, sababu gani? Kulikuwa na ile shauku ya kutaka kufunga tu bila kuangalia kama tunafunga na huku pia tunalinda. Tukashambulia, wakati baada ya kupata goli moja tukashambulia. Katika kule kushambulia wakapata counter attack, wakaenda kutufunga goli. So ninapoongea na wachezaji na kuwashauri, ni kuwaambia kama wasiingie kwenye mtego ya design hiyo. Pia naomba mashabiki wahamasishe wachezaji ili wafanye vizuri, wasiwatoe mchezoni, sababu wao wana uwezo wa kuwafanya wachezaji wafanye vizuri kama hawatowatoa mchezoni. Timu tunaocheza nayo sio timu ya kusema kama ni timu ndogo, hapana, ni timu kubwa, na ndio maana wamefika fainali. Sio, haitokuwa rahisi labda jinsi mashabiki watakavyotaka kuwafunga wafunge magoli mengi. Wachezaji nao wakiingia kwenye huo mtego
unakuta mechi inaharibika. Mimi ni Mtunisia, jirani wa Algeria, tunajuana kama wa Maghreb. Wa Algeria na Watunisia wale wana DNA ya Italy, ya kujitolea, ya kujituma. Ina maana wanapocheza wana ile morali ya kujua kabisa kama tunafanya hivi ili tupate matokeo, watajituma, watajitolea, sababu ndio jinsi walivyo. Hata na sisi pia Yanga tuna DNA yetu na sisi ya kujitolea na kujituma, huku tukiangalia kwanza bendera ya Tanzania kuipeperusha. So najua kama wachezaji wote wako tayari kwa kitu kama na hicho, morali kwa hali ya juu. Katika mpira kuna muda ambao unaweza kutokea isiwe kama jinsi unavyotarajia, lakini mashabiki ndio huwa wanaweza kuhamasisha hicho kitu, wawe pamoja na wachezaji kwa kuhamasisha, ili tuangalie jinsi tutapata matokeo ya mechi ya kesho. Thank you so much.